Mais si on se fait piquer. Et si on se fait piquer, justement, vous prenez ça. Vous l'écrasez. Non, vous faites comme ça, c'est encore plus facile. Et vous prenez. On va souiller, hein. Ça va donner un liquide vert. Et on le met dessus et ça fonctionne. Ça, Et vous voyez, c'est vert. Et ça vous calme pratiquement à la seconde. Plantain. S'il n'y a pas de plantain, vous prenez 3 plantes au hasard. Pas de plantain, c'est mince. Ah oui. Les 3. Vous prenez 3 plantes au hasard. Pour les mâcher. Et vous voyez, on a presque la même chose. Le plantain est très très puissant, il contient déjà tout ça, mais l'assimilation de 3 plantes, normalement, peut permettre la même chose. Mais c'est que le lancéolé qui aide contre les piqûres ou l'autre? Non, aussi, alors lancéolé, vous le prenez, même le commun, si on en voit après, de toute façon on va voir. Hein. Donc vous prenez ces feuilles, vous ramassez un gros bouquet de feuilles, vous mettez 1 litre d'eau à chauffer, vous mettez ça dedans et vous laissez bien cuire. Et quand c'est bien cuit, il n'y a pas de souci. Vous prenez, vous laissez infuser pendant une demi-heure et après vous le filtrez. Vous laissez tirer au moins 1 heure, laissez refroidir. Et le litre que vous avez fait, il ne sera plus 1 litre. Ça sera à peu près un demi-litre. Et ce demi-litre, vous allez le laisser réduire jusqu'à 250 ml. Et quand vous avez 250 ml, ben vous allez le stopper. Vous allez laisser refroidir et vous ajoutez 250 ml d'alcool modifié. Et après, vous faites votre petite bouteille de 1 demi-litre anti-moustique, anti-tique. Et donc, quand vous partez maintenant en cueillette ou en forêt, vous prenez, vous en mettez ici, vous en mettez ici, vous en mettez ici, vous en mettez un petit peu ici, un petit peu ici. C'est répulsif, hein. Il n'y a plus rien qui vient. Très puissant. Et là, vous voyez, on a encore du trèfle. Là. Voilà. Il n'y a pas 4 feuilles, mais c'est du trèfle. Alors, vous savez pourquoi ça s'appelle le plantain? Le plan, non, il y a une histoire. Ah ouais, avec la plante des pieds. Si vous marchez avec la plante des pieds dessus, hein, vous pouvez faire comme ça, regardez, et je m'enlève, il est encore là. Et vous pouvez même rouler avec une voiture dessus, il se relève, et c'est pour ça qu'on l'appelle le plantain. Mais il y a une multitude de variétés de plantains. Il y a le plantain commun, donc Oui, il y a là, beaucoup. comme ça, et le plantain lancéolé. Il n'y a que 2 sortes. Après, Après, ben, regardez la feuille, elle est ronde. Alors celui-là, vous voyez, regardez maintenant, je vais vous montrer. C'est ça. Alors celui-là, on ne le mange pas parce que regardez, quand je vais le tirer, vous voyez, tous les fils qu'il y a là. Si je prends un lancéolé, si je coupe, oui. Et ça, je peux lâcher. Ça, je le mange. Celui-là, il est dur. Donc, on va plutôt utiliser celui-là pour faire aussi des tartares. On peut faire des tartares. Alors maintenant, on en a dans les tartares un tartare d'ortie. Non, non. Alors donc, ça, tout simplement, on le hache comme l'ortie et on fait un tartare. Mais maintenant, on n'a plus le droit à cause de l'équicoconose. Donc, dans toutes les maisons nature, on est interdit. On est interdit de faire des tartares de plantain. Avant, on en faisait souvent. Mais si on veut faire ça, L'équiconose, si on veut faire ça chez nous, c'est la maladie de quoi? c'est le renard. Le renard. qui- Alors, il n'y a pas que le renard. Ouais. Justement, il y a le Les chevreuil, animaux sauvages. le sanglier, Ouais, ouais. le chien, le chat, peuvent donner l'équiconose. C'est pour ça qu'il faut laver toujours, normalement, tous ces trucs-là. Et plus que c'est bas, plus qu'il y a des risques. Donc quand on prend une ortie, quand vous verrez, on va ramasser de l'ortie après, qui a cette hauteur-là, c'est clair que le renard, il ne peut pas pisser dessus. Le chien, il aura du mal aussi. Hein. Mais laver juste à l'eau, ça suffit ou il faut mettre un peu de... L'eau, un peu de sel, et puis basta. L'eau et le sel. Oui. Ou vinaigre blanc. Vinaigre blanc. Ouais. Bon, après, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Non. Juste un peu. Moi, je mets de l'eau, un peu de sel, et puis basta. Hein. Vous savez, la prolifération microbienne, elle ne s'est jamais développée en mer pour une raison. Hein. Le sel, voilà. Mais là, j'en ai plus une grande. Mais C'est bon, ça, oui. oui, mais vous la prenez là. Oui, Vous avez- il y avait des... Voilà. Il y avait des... Non, là, il n'y a pas de typical. Là. Je les ai aplatis, là. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Et là, vous prenez là. Oui. Regardez, est-ce Oui, qu'il y là, a des... celle-là, elle est toute Voilà. douce, effectivement. Vous prenez les Oui, oui. petites pousses Oui, oui. vertes là, Oui, et oui. vous les mettez, vous Et les donc, faites on fait sécher. sécher Et vous faites des tisanes. tisanes. On ne l'a pas à l'état grand encore,
Mais ça pourrait être autant du cerfeuil sauvage que autant de la ciguë. De la ciguë. Ça y est, pas vu. C'est mortel. Alors, le cerfeuil sauvage comestible, la ciguë mortelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la laisse. Ou alors, si vous avez une application sur les portables, et ça je vous préconise d'en avoir si vous voulez commencer les cueillettes et pour pas être sûr de Pictourtis. Donc Pictourtis, je viens, j'appuie dessus, je me mets au-dessus. Alors normalement, je dis bien normalement, ça, je dirais que c'est du cerfeuil sauvage. Je la prends en photo et il va me dire cerfeuil penché. Cerfeuil penché. Mais en de la ciguë, eux, vous pouvez faire confiance. Hein. Ah ouais, non, je vous assure. Parce qu'il y a entre les deux, alors à l'œil nu, on le voit pas, mais comme là, il déchiffre. Hein. Donc c'est un cerfeuil penché parce que vous voyez, c'est un petit peu comme les feuilles de berce et les feuilles d'angélique. Elles sont un peu différentes. Voilà. Donc c'est un cerfeuil, ça se mange. Donc les petites fleurs, on peut les manger. Mais je dis de toute façon, tout ce qui est ombelle blanche, on laisse tomber à part le sureau parce que ça n'apporte rien au compte. Et après, si c'est pour manger de la ciguë et puis être là, c'est pas la peine. Donc de toute façon, la carotte sauvage, on peut très bien la définir parce que quand elle est en ombelle, il y a 3 petits points mauve ou noirs au milieu. Ça sent un peu la carotte, mais pour manger une carotte qui fait ça, c'est pas la peine de la détruire. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on consomme plus de carottes sauvages. Donc là, on a du mieux. Là, on a du lierre terrestre. Ah oui, c'est ça, oui. Mais on va en trouver plus. Ah, c'est ça le lierre terrestre. Lierre terrestre. Ah oui, je viens. Alors, On peut faire j'en ai déjà ramassé un peu plus. Et ça, on va en ramasser aujourd'hui pour en mettre dans la salade de pommes de terre. On a naturellement plein de trèfles, là, à savoir que ça, là, ces petits trucs-là, on peut les manger. Hein? Si demain, on est comme l'Ukraine, hein, je dis tout de suite, allez en ramasser, c'est des légumineuses. C'est comme les haricots, les petits pois. Considérez. Et là, c'est quoi ce que vous avez, pardon? Du trèfle. Ah, c'est les fleurs de trèfle? Les fleurs de trèfle, vous les prenez, vous les hachez, vous les faites revenir en un truc et vous faites des terrines végétales avec ça. Ah oui, Alors, on fera de la panna cotta aujourd'hui, mais le principe de la terrine végétale avec de l'agar-agar, c'est le même, hein, 4 grammes au litre. Et voilà. Ça existe aussi en mauve. En mauve, ouais, en mauve. Donc, voilà, c'est ça. Alors là, vous voyez, là, il y a du lierre terrestre. Vous le voyez, le lierre terrestre? Vous voyez comme il monte tout en haut. Voilà. Ça, c'est le lierre terrestre. Alors, là, vous voyez, quand c'est en haut comme ça, maintenant, vous pouvez goûter un morceau de feuille. Un morceau de feuille. Alors, vous voyez maintenant, ça pourrait être plus de la ciguë, vous voyez? Ah oui. Voilà. Parce qu'elle est un peu différente. Les autres, elle avait des petites feuilles comme ça et en petites grappes. Voilà. Non, mais c'est pas évident. Et c'est pour ça, je vous dis, vaut mieux pas toucher comme ça. Est-ce qu'on goûte là, une Vous êtes feuille? tranquille. Une feuille. Là, vous avez de la bardane qui pousse. Lierre terrestre. Ah oui, Alors, c'est c'est la bardane à l'état c'est pas mal. jeune. Hein. Pardon. On risque d'en voir une après plus grande. Ça, c'est une bardane à l'état jeune. Donc ça, on va en retrouver après des plus grandes. Donc c'est bien des fois de repérer justement. Et ça sert à quoi la bardane? Voilà, la bardane, c'est pour les cheveux. Les cheveux et la peau. Alors, en fait, à l'époque, ils faisaient la bardane, ils le faisaient cuire dans les chaudrons. Ils laissaient reposer, ils prenaient l'eau et ils la mettaient dans le bain. C'était pour l'élasticité de la peau. Donc la lierre, ça, c'est comme un épinard. Tout ça, vous le prenez, vous le cuisez, vous le hachez. C'est comme un épinard. Comment ça s'appelle? De la lierre. Alors je vais en prendre. Hein, pour que, voilà. On va prendre
Un lierre terrestre. Alors, vous voyez là, on a maintenant un autre géranium. Vous voyez, avec les petites fleurs. Ça s'appelle celui-là le petit Robert. Parce qu'ils ont des noms un petit peu... Et sentez une fois comment ça sent. Vous voyez, quand vous faites une vinaigrette, vous pouvez mettre de ça dedans. Ça s'appelle les feuilles et fleurs. Fleurs et feuilles. C'est le géranium sauvage, ça là. Ça c'est géranium. Et il y a plusieurs sortes de géranium. Le beau lierre terrestre là, celui-là vous pouvez le ramasser si vous voulez l'emmener. Voilà. Ça c'est du beau lierre terrestre. Et vous pouvez le reconnaître parce qu'il a des petites fleurs bleues quand il arrive à floraison. C'est pour les vins. Vous pouvez l'utiliser pour les vins. Oui, mais en gâteau. Non, avec la salade de pommes de terre. Là, vous avez de la pétasite. Vous voyez comme c'est beau. Alors, c'est pas... On pourrait en faire une tisane. Les moines faisaient de la tisane avec la pétasite. Et la benoîte qu'on va trouver un peu plus haut. C'est ça, c'est ça. C'est ça, les grandes feuilles, oui. Comme ça. Pétasite. P-E-T-A. C'est vrai qu'il y a 6000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs et donc il y a Tout à fait. certainement un savoir-faire qui s'est perdu, quoi. Ben, il y a tout qui s'est perdu. Ouais, Parce que on a mangé la viande et on a changé toute notre alimentation, ce qui n'est pas normal. Que le gorille, il est tellement fort et lui, il n'a jamais mangé de viande. Hein. Bah oui. Voilà, il fait que du végétal. Le panda fait que du végétal. L'éléphant ne mange que du végétal. La vache ne mange que du végétal. Et ça en fait du muscle. Hein. Donc de dire qu'on doit bouffer de la viande pour faire du muscle, je ne sais pas si c'est vraiment juste. Voilà. Donc là, vous pouvez observer, hein, vous avez du trèfle. C'est quand même bon. Alors moi, je suis en train de rechercher du poireau sauvage. J'aimerais bien. Donc en là, voir. vous avez de la benoîte. Vous voyez ça, c'est de la benoîte. C'est une plante que utilisaient beaucoup les moines. Ils faisaient de la tisane pour tout. C'est bon pour le cœur, pour la tête, pour... Vous voyez, ça donne après des pompons comme ça. On a tout plein. Et là, on n'utilise que les feuilles. Alors là, vous voyez, maintenant, vous avez des petites... ça, c'est des petits fraisiers. Vous voyez, des fleurs de petits fraisiers qu'on peut utiliser aussi pour incrustation de... Quand vous faites un gâteau. Une incrustation de plantes, des feuilles, plantes pour mettre sur un gâteau. Donc vous utilisez ça. On peut aussi utiliser les petits morceaux de tout tendre, de ronces, qu'on peut incruster sur le gâteau. Et là, s'il vous plaît, c'est pas plus merde. Chien-dent. C'est aussi du chien-dent, Normalement, c'est il est du chien-dent. différent. Oui. Alors le chien-dent, c'est la racine. Mais on ne va pas pouvoir la rater parce qu'elle rentre tellement profond. Donc quand vous le tirez, et c'est pour ça que je dis, chez moi j'en ai mis, si vous voulez en récupérer, alors c'est vrai. Alors moi, ce que je fais, j'ai trouvé un moyen pour pouvoir pas devoir le creuser profond et pas beaucoup le laver. C'est que j'ai mis des copeaux de bois, je l'ai mis, et alors il part dans les copeaux de bois. Et quand je n'ai besoin, ben, je tire et j'ai des longs spaghettis tout blancs, c'est les racines, je les coupe, je les fais sécher. Et en fait, on peut faire un gargarine, c'est pour la bouche, c'est pour les dents. Mais bon, voilà, faut vraiment vouloir. À votre avis, les gens, quand ils sont sous, c'est pas une bonne chose, non? Voilà. Le problème, il est là, si l'être humain, il savait bien répartir les choses et de boire un verre, ok, pour un repas, mais qu'on en boit 4 ou 5, et ben voilà, l'être humain, il a dépassé des choses. Mais la nature, elle est plus intelligente. Hein. Le raisin n'est pas stable. Alors, il doit devenir plus marché. Mais vous savez, si vous prenez des écritures, il y a bien écrit, vous buvrez le jus de la vigne, pas la fermentation de la vigne. J'ai répondu à votre question, non? Voilà. C'est le jus du fruit. Il n'a jamais parlé de la fermentation. Hein. On peut avoir après d'autres alcools avec une distillation, ça c'est encore autre chose.
Voilà. Moi je dis, voilà, il y a des gens qui font du marc de guévure, il y en a qui font de la pêche, de la truc. C'est bien pour mettre et ça peut soigner aussi. Mais c'est de l'eau de vie. Et on dit bien eau de vie. Le vin, c'est V-I-N. En vin. Tout est dans le monde avec de la berce. Oui. Voyez. Et on appelle aussi ça. Alors, elle n'a pas d'intérêt, c'est de la berce. On peut l'utiliser. Donc, on va ramasser les jeunes de berce. Hop. On va enlever ça. Ça, on enlève. Et on va confire et on va faire des sucreries. Des tiges. Et on fait des tiges de berce confite. Voilà. Pour la manger, c'est pas trop bon, donc on va l'utiliser comme l'angélique. Chez moi, je vous en montrerai dans l'angélique. Ici, il y avait toujours plein de poireaux sauvages et je n'en vois aucun. Alors c'est vrai que cette année, le poireau sauvage a du mal à sortir. Donc voilà, c'est de la lyre, c'est ça? Ça c'est de la lyre. Et donc en fait après, vous voyez, les graines elles vont être là. Alors ne mettez pas ça dans votre jardin. Hein. Moi j'en ai mis, cette année j'ai dû faire la guerre contre. Parce qu'ici il y a des millions de graines. Et donc après, le vent il fait comme ça et du coup il y a 20 graines, 30 graines, 40 graines et vous avez 40 pieds en plus. Alors, donc c'est invasif. Ici, vous avez la benoîte, hein. Vous voyez, ça c'est de la benoîte. Là. Et on la reconnaît avec son petit pompon jaune. Et là, vous avez pissenlit. Quelle est la particularité de toutes les plantes? Ils ont du tabac. Ça, de toute façon. Mais la particularité de la plante, c'est comme les êtres humains. Le seul but, c'est de se reproduire. Inconsciemment ou consciemment. Donc, si vous regardez un pissenlit, il va pousser, il y a des feuilles, après il y a les petits ronds, les petits bourgeons. Les petits bourgeons, on peut faire même une cueillette et les mettre dans le vinaigre, les conserver pour pouvoir les manger. Et après, ce que vous remarquez, ça fait une tige, ça fait une belle petite fleur jaune. Et la fleur jaune, on peut la prendre et on peut faire du miel de pissenlit. Quand elle a passé ce stade-là, après, elle va se changer en graines. Ça, c'est les graines. L'intelligence de la plante, c'est que, regardez bien, si je souffle, regardez comment elle tombe. Regardez comment elle tombe. Quelle est la particularité? Vous l'avez vu ou pas? Non. Regardez. Les graines sont en bas. Et vous savez pourquoi? Pour que ça s'enracine. Parce que bien. si, au cas, la graine elle tomberait comme ça, si les sommités ici pourrissent, la graine au-dessus, elle pourrit. Et pour être sûr qu'elle va aller dans le sol, correctement, Ça fait un parachute. elle tombe comme un parachute. Voilà. Alors faites-le quand vous... Oui, oui. Opérationnel. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si au cas vous trouvez des fleurs de pissenlit jaunes, vous les coupez et vous les mettez dans un vase. Alors des fois, elles... Mais si vous les mettez où c'est ventilé, au bout de 48 heures, vous n'avez plus une fleur jaune, vous avez une fleur qui est en graine. Parce que même coupée, elle a l'instinct de survie. Le seul but, c'est de faire des graines pour se reproduire. Consommer toute l'année. N'oubliez pas, on fait toujours des zones détox. Ah ouais, mais la détox, elle dure que 1 mois dans l'année. Comme si votre corps, il n'avait besoin que 1 mois de détox. C'est pas mal.
C'est quoi ça? Pas de l'oseille, non? Voilà. Là, les gens pleurent. Ça, c'est bon, hein. Ça, ouais, ça faut... Ça, c'est quoi? Une tresse, là, ça? Non, non. La luzerne. Là, vous voyez, c'est du trèfle, on le voit. Ah oui. Vous voyez? Là, voilà. Ça, vous ramassez, vous le hachez, et on fait des terrines végétales avec. Après, vous avez tout au bout et après, vous avez les grands. C'est juste un petit conseil. Et avant, les niches, elles partaient là, et avant, les belles besoin de voyez. Alors, il y a une autre plante qui ressemble beaucoup à ça, qui a aussi une petite fleur jaune. Quand vous allez la couper, il y aura du jaune qui vient. C'est la kélidoine. D'accord? Mais là, c'est de la benoîte, on voit. Et là, elle est belle, hein, vous voyez. Elle a du soleil, vous voyez. Et avec ça, on fait quoi? Et si vous regardez bien, hein, regardez, toutes les fleurs, elles sont tournées vers le soleil. Hein. Et on en fait quoi? Mais il faisait de la tisane, les moines avec pour tout, pour le cœur, pour la santé, pour le cerveau, pour le drainage. Hein, voilà. Et pourquoi la fleur, elle se Là, on a nos amis les orties. Nos amis les orties. Alors, On les reconnaît parce que... Non, moi, ça me gêne pas. elle était pas belle. Vous lui demandez. Alors, vous voyez, alors regardez, quand vous retournez, vous voyez, là, vous voyez tous les petits poils qu'il y a. Sur chaque petit poil, il y a une goutte d'acide formique. En fait, c'est tout simple. La plante, elle est debout et suivant la chaleur du corps ou si vous touchez, en fait, la plante, pour se protéger, elle envoie ses gouttes pour se protéger. Et donc là, ah, bon, moi, elle ne me le fait pas parce que c'est une gentille. Alors, maintenant, je vais vous inviter, vous voyez, vous prenez une petite feuille, vous la prenez. Tout simplement, vous allez la mettre, alors cette face, vous la mettez ici. Vous la prenez là et vous allez l'attraper. 2 fois, vous l'ouvrez, vous la prenez comme ça et vous faites votre chewing-gum. Normalement, si vous l'avez bien tapé, ça fait un chewing-gum naturel qui pique. Regarde, là, il y en a une belle, regarde. Donc en fait, hein, il faut vraiment, quand je dis là, frapper, c'est frapper 2-3 coups. Si vous n'avez pas, vous en mettez encore. Et si on en a encore pas, vous en mettez encore. Et après, vous faites ça. Et ça. Et l'ortie se mange cru. Si je la prends comme ça, je ne fais pas. Mais non, pourquoi est-ce que je me suis fait briquer moi? Mais vous la prenez doucement là. Et là, vous avez les différents stades de la plante. Hein. Fleur, bouton, fleur, reproduction. Ouais, sur la même plante, on peut trouver voilà, les trois. Et les feuilles? Et les feuilles, ben, alors les feuilles, il faut savoir que ces feuilles-là hein, sont comestibles, on peut les manger maintenant. Hein. Vous pouvez, toute l'année. Hein. Ça fait beaucoup de goût dans les salades, c'est ça? Dans les salades, Bah, disons que c'est un bon drainant déjà. Hein. Ah oui. Ah ouais. C'est bien d'être un bon drainant, ça permet quoi de détoxifier? Bah, détoxifier tout le corps. Hein. Ah. Les feuilles, on les mange comme si on peut les manger. Voilà. Regardez comme elles sont tendres. Touchez-les. Faites-les passer. Comme elles sont tendres. Et les manger. Hein. Et est-ce que vous pouvez expliquer comment ce stade on passe à là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Bah. 48 heures, c'est les... Bah, c'est son cycle à elle. Hein. Ouais. Son cycle à elle, c'est d'être Mais je un dis- bouton, Ouais. d'être une fleur, et après de finir comme ça. Si ça, En 48 heures, les fleurs jaunes, ça c'est bon? si ça, je mets chez moi et je le mets dans un endroit très ventilé ou dans une sécheuse, si je veux sécher ça, j'ai ça. Et dans la nature, Parce ça- que ça avant de reste mourir, longtemps. Oui, bien sûr. son but, c'est de se reproduire. Ah, moi je l'ai fait une fois, hein. Je dis, hein.
parce qu'il faut 365 fleurs pour 1 litre. Donc vous imaginez, dans 365 fleurs, comme c'était très mouillé, je ne voulais pas justement développer trop de choses. Et on enlève les minutes. Je les ai mis 3 heures à sécher. Et je les ai oubliés. Et un jour après, je suis arrivé, tout était comme ça. J'avais plus que des graines. Voilà. Donc ça veut dire que même couper, son seul but, c'est ça. Donc comme elle sait qu'elle va mourir, elle se change en des lierres rampants. Donc on avait vu lierre terrestre, on en avait déjà là-bas de lierre rampant. Mais voilà, là nous avons du lierre rampant. Alors ça, vous prenez, vous faites très bien sécher et vous pouvez consommer en tisane pour les reins. Lierre rampant. Donc ça veut dire celui-là. Tout ce qu'il y a là. Ah oui, c'est tout ce qui grimpe à ça. Voilà. Oui, ce lierre qui envahit tout. Oui, oui. Ah oui. Voilà. Mais seulement séché, hein. Oui, Pas comme ça, hein. Que les feuilles, que les Comme ça, feuilles. il est toxique, hein. Alors, pour cueillir notre copain l'ortie, voilà, vous dites bonjour à la plante. Voilà. Pas de souci, hein. Voilà. Et alors, vous prenez toujours à peu près les 4-5 sommités belles. Là. Ouais, ça, c'est des belles feuilles d'ortie. Donc, on en fait de la poudre. Je vous montrerai, moi, je fais de la poudre. Je fais alors de la tisane. Alors, celles-là, on va les utiliser. On fera une tisane avec. Comme ça, voilà. On aura de quoi boire déjà. Mais il faut très peu, hein, pour 1 litre, il faut peut-être juste Quoi? une tête. Pour la Une tête, tisane. pourquoi faire une tête? Et si on peut en mettre 6. Vous Six ou savez sept. que la silice, le potassium, le calcium se régule dans le corps. Il nous faut très peu. Et de toute façon, dès que vous prenez 1 ou 2, mais si vous voulez avoir du goût, c'est clair que si vous mettez une tête d'ortie, vous n'irez pas loin. Mais ça s'associe à toutes les autres plantes, l'ortie. Parce que parfois, Ah non, je fais une tisane. l'ortie est une plante à part. Ah de bon, toute façon. il ne faut pas associer autre chose. Mais si, vous pouvez l'associer, mais l'ortie elle est toute seule, Ah oui, suffit. oui. Pourquoi consommer vous pouvez faire un mélange, hein, c'est pas interdit. Hein. Alors les grandes feuilles comme ça, elles sont jolies. Hein, si vous voulez faire des comment on appelle ça, si vous voulez faire avec de l'ortie maintenant, une tarte à l'ortie que avec les bases de fleurs, là elles sont vraiment belles les feuilles. Vous voyez. Après c'est clair que comme il a plu hier beaucoup, avant-hier beaucoup, vous voyez, elles sont propres. Hein. Et si on veut faire une tarte avec, il faut les blanchir un peu ou on fait déjà les Pourquoi laver? Les blanchir, non? Laver? Non, moi je ne lave même pas. Hein. Oui, oui. Mais Moi, je les si prends. on veut les mettre sur une tarte, Alors, une tarte, je vous montrerai, on va les frapper, on va en Ah. frapper une, comme ça vous verrez comment ça se passe. Ouais, Alors là, vous voyez maintenant, ça c'est du cerfeuil. Si vous avez un truc, hein, si vous voulez les cueillir, moi je sais que c'est. Maintenant j'ai commencé un peu à la reconnaître parce que la ciguë, normalement à cette période-là, n'est pas encore en fleurs. Donc normalement, si je prends ça, hop. Même qu'elle est floue, cerfeuil. Donc ça, vous voyez, là vous avez du... Lamier. C'est quoi? En goûtant. C'est pas de l'ortie. Non, On peut l'appeler la fausse ortie. Ça, à l'époque, on prenait et on faisait... Ah, mais Et ça existe aussi en blanc. En blanc. Voilà. oui, Prends-le et fais-le. oui, Et tu vas voir que c'est un tout petit peu sucré. mais oui, quand on était gamin, on faisait. Voilà. Oui. Parce qu'il y en avait un plus en haut. Alors regardez, vous avez, là, on a le lamier blanc. Oui. Et là-bas, on avait le lamier rose. Oui, oui. Le lamier, c'est une plante à femme. Pour Regarde les comme elle est problèmes. belle. Oui. Alors, c'est une plante à femme pour une raison. Est-ce que vous la savez? Cette année, on a des drôles d'insectes. Oh, regarde comme des orchidées, hein. Voilà. Magnifique. Hein. Alors, c'est beau. le lamier, vous voyez, celui-là, il est blanc. C'est contre les pertes blanches pour les femmes. Et ça, les infusions, sont pour les règles. Vous voyez la couleur?
Et l'achille et millefeuille, c'est pareil. C'est une plante à femme. C'est pour leurs problèmes mensuels. Et ça, c'est pour les pertes. Donc quand vous faites beaucoup de tisanes à base de lamier, les femmes, elles peuvent se guérir. Et tout ça normalement, c'est du lamier. Vous voyez? C'est joli. Hein. Parce que le lamier, il pique pas. Vous voyez? Vous le retournez, il n'y a pas. C'est exactement la même chose, mais il n'y a pas d'urticant en bas. Vous voyez? Donc ça. Et là, c'est quoi ça alors? Allez. Ça là, c'est quoi? Oui, on en a parlé avant. Oui. Alors, C'est quoi ça? De la benoîte. Bah oui, la Et benoîte. ça, c'est quoi? Il faut me le dire, hein. C'est quoi ça? Ça me tourne. Alière. L'alière. la lierre, sert à quoi? Et ça, c'est quoi? Parce que, ouais, hein, je rigole pas. Hein. C'est quand même pour tenir. Ça, c'est quoi? C'est le géranium. Non. Non, non. C'est quoi ça? Non. Lierre. Lierre, comment? Comprends. Non. Le rempart, c'est celui-là. Oui. Et celui-là, c'est quoi? Comment? Terrestre. Terrestre. Bon, je pense qu'on va pas Juste avoir pour vous donner une On information, n'aura pas notre examen aujourd'hui. vous savez combien on a vu dire beaucoup de plantes. Si vous retenez 3 plantes, voire 5 à la fin du cours, Bien. vous êtes déjà bien. Bon, bah alors, Il y a une interro à la fin. Bon, je vous dis, si vous voulez ça. Allez. Vas-y, Stas. La baignoire, Voilà. Ça, c'est bien. bravo. Ah, il y en a qui trouvent. Hein. J'ai gagné un point. Voilà, là où c'est mouillé un peu les pieds, hein, faut arrêter pas. Alors, vous voyez, là, il y a du plantain. Vous voyez, là, regardez, il y a plein de plantain. Vous allez essayer de trouver un petit bouton, comme là. Voilà, là, il y a des petits boutons. Voilà. Alors, oui, il faut vraiment des petits. Hein. Voilà. Regardez, regardez. Voilà, regardez tous les petits boutons qu'il y a là. Hop. Il en faut combien? Attendez, j'en ai 5 moi déjà. Mais des petits, hein, des beaux, hein, pas. Il y en a assez là. Mais il y en a On est au supermarché. on prend. Non, non, petits. Non, mais regardez, là c'est des jeunes, vous voyez? Ils sont bien faits. Ouais, et il y en a assez, hein. Alors maintenant, on est passé, on serait venu il y a une semaine. Tous ceux qui ont les petites flumes, on aurait pu les manger. Alors, là nous avons une plante. Là. Alors j'invite tout le monde à prendre une petite feuille et de la sentir. On peut la goûter? Oui. Ça, c'est de l'origan sauvage. J'ai dit, hein. Bravo. Elle aura un point. Pas aussi un point. C'est elle qui fera la plonge. Donc, en fait, vous voyez, ça va pousser jusqu'à là-haut. Ça devient très haut, très grand. Donc là, c'est en voie de développement. Hein. Donc normalement, elle va arriver jusqu'à là. Et une fleur, Comme ça fait des petites fleurs. Et des petites fleurs blanches, mauves. Et donc après, moi je sépare les fleurs et je fais sécher ça, je vous montrerai. Et je tire tout et voilà. Qu'est-ce que ça donne comme propriété? Alors, Comme antiseptique. jardin. C'est plus grand antiseptique alors. Ça c'est de l'origan sauvage. Celui qu'on cultive Quand- dans le jardin, c'est les mêmes propriétés alors. Alors, Moi, si- j'en ai plein dans le jardin, si- je sais pas quoi en faire. mais vous avez ça ou de. C'est Vous comme l'avez ça. mis. Je l'ai planté Vous l'avez planté de où? d'une jardinerie. Et la jardinerie, vous la vendue en tant qu'origan ou marjolaine? Moi aussi, j'en ai, ouais. Oui, alors, déjà double nom. Parce que- les deux. Alors ça, le Ouais. double nom, je vais vous expliquer ce qui est Ouais. cultivé, c'est de la marjolaine. Et ce qui est sauvage, si ça ressemble vraiment à ça, c'est de l'origan. Donc, de L'origan est jardin. sauvage,
Et la marjolaine, c'est cultivé. Les insectes qu'il y a là. Ça, c'est de l'euphorbe. Hein. Ça, c'est de l'euphorbe. Voilà. Regardez comme la nature est bien faite. Hein. Vous voyez, là, c'est des petites fleurs, un tout petit rond. C'est quoi, c'est notre aile? De l'euphorbe. Non, non. Et ça sert à quoi? Hein, à rien. Celle-là, c'est quoi? Là, vous l'avez en plus grande qu'on a vu avant. Le maroilles. Celui-là qui veut prendre sa douche, hein, maintenant. Là, maman, vous voyez, là, on a un plantain qui est grand, hein. Et si je l'aplatis, On s'en fout. s'en fout. Et il reviendra à sa forme initiale. Une sorte de géranium, hein, vous voyez. Les feuilles ne sont pas les mêmes, mais on reconnaîtra toujours le géranium par rapport à ces petits becs. C'est aussi un géranium. Si, mardi, vous pouvez. Ah bon? Lundi, vous pouvez. Non, lundi, vous pouvez. Mais dimanche, demain il pleut. Demain il pleut pas. Demain il pleut pas. Faites pas le con, je vais à la cueillette. Je vais lire. Si je jardine les en plante les tomates, il faut regarder des jours parce que c'est plus évident. Oh, une descendante. C'est possible. Que les racines prennent. Bah, même si vous faites un laine montante, il y avait les 5 C'est mieux que les racines prennent quand on les retrouve. vous marchez, vous sentez. Et un jour, vous marchez, je suis passé en acacia. Parce que là, donc, on trouve dans la fleur. Quand vous allez chercher de l'ail des ours, quand vous allez chercher des fleurs d'ail des ours, c'est quand la fleur des fleurs, et quand c'est un jour de feuilles, vous allez ramasser les feuilles. Des fois, vous sentez l'ail des ours, et des fois, vous ne sentez pas l'ail des ours. Pourquoi? Parce que l'ail des ours, quand la fauche elle est dans la feuille, quand vous la cuez, ça sent l'ail des ours. C'est tout ça. Et pour la plantation, on dit planter un jour racine. Oui. Ça compte vraiment? Alors, c'est planter Planter ou semer? Est-ce que c'est Voilà. pareil pour les deux? Hein? Semer et planter, c'est les mêmes règles. Semer, planter. Oui, semer, planter. Alors, tout ce qui est racine, quand ils disent racine, ça veut dire tout ce qui doit partir dans le sol. Hein. C'est ça que je veux voir. C'est ce qui les carottes, c'est des racines. Hein. Hein, les légumes Ça racines. change vraiment quelque chose. Ah ben, maintenant je donne un exemple. Hein. Vous prenez du persil. Et vous allez sur une lune montante. Et vous allez mettre vos graines de persil un jour racine. Eh ben, vous oubliez votre persil, hein, vous allez attendre 3 semaines. Hein. Vous allez faire sur un jour feuille. Eh ben, vous allez voir. Hein. 3 jours ou 4 jours après, il est dehors. Vous avez une vraie, hein. Ah, il n'a même pas vu, je suis sûr. Ah, une coccinelle. Et voilà pour la photo, hein, vous pouvez. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une raille. C'est pas une japonaise. Hein. Ah non, ça c'est pas une japonaise.